Bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique à la une ce soir. La suspension de la campagne électorale à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le candidat d'opposition Martin Fayulu a été bloqué par les forces de l'ordre à 1h30 du lieu de son meeting. La tension est montée d'un cran. Ses partisans s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont dispersé la foule au gaz lacrymogène. On fera le point dans un instant avec notre correspondant à Kinshasa. Les événements se sont précipités ce mercredi en République démocratique du Congo et la tension est montée d'un cran. Tout a commencé lorsque les autorités ont annoncé la suspension de la campagne à Kinshasa. S'en est suivi le blocage par les forces de l'ordre de l'un des principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu. Il a été empêché de se rendre à son lieu de meeting. Ses militants ont protesté et ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Notre correspondant Thomas Nicolon était sur place. Écoutez son récit. L'atmosphère est moins tendue qu'en fin d'après-midi et que durant l'après-midi où les militants de Martin Fayulu avaient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui avaient répondu avec des gaz lacrymogènes pour les disperser, alors que l'opposant était donc bloqué par la police. Il arrivait de la province du Bandundu et il devait se rendre sur la place Sainte-Thérèse à Kinshasa pour organiser un meeting, mais le gouverneur de la ville avait suspendu les activités de la campagne électorale pour des raisons de sécurité. Il semblerait en effet que la CENI envisage un léger report de 7 jours éventuellement, ce qui lui permettrait de ramener à Kinshasa tout le matériel nécessaire au scrutin, le matériel qui avait été en partie brûlé et détruit dans un incendie d'un entrepôt de la commission électorale la semaine dernière. Aujourd'hui, tous les bureaux de vote à Kinshasa ne sont pas totalement équipés, visiblement, pour tenir le vote dimanche 23 décembre. Mais certaines sources à la commission électorale continuent d'assurer que le scrutin aura bien lieu et que tout sera prêt dimanche 23 décembre. C'est dans ce contexte très tendu que le scrutin doit se tenir, des élections que les Congolais attendent depuis 2016, depuis le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Une population qui souhaite tourner la page. Ses attentes sont à la hauteur de ses besoins. Thomas Nicolon, notre correspondant dans le pays, est allé à la rencontre de la population. Reportage. Jean-Pierre est chauffeur de taxi. Ils sont des dizaines de milliers comme lui à Kinshasa et pourtant, ce n'est pas un travail de tout repos. Chaque jour, les policiers en charge de la circulation stoppent les taxis et autres automobilistes dans le seul but d'obtenir de l'argent. Si vous lui donnez quelque chose, vous lui faites passer. Comme il y a beaucoup d'embouteillages, comme les faits aussi de signalisation ne fonctionnent pas bien, donc il est là pour régler la circulation. Mais avant de passer, il faut qu'il lui donne quelque chose. Là, il va vous faire un peu passer rapide, quoi. Les Congolais comptent sur le prochain président pour se débarrasser de ce qu'ils appellent les tracasseries de la police. Cet argent aurait que ça va au trésor public, ça va partir dans les poches de quelqu'un. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Les attentes sont nombreuses autour de l'élection présidentielle reportée depuis décembre 2016. Dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour, l'espoir partagé par tous est d'avoir de meilleures conditions de vie. Nous souffrons vraiment. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger même quelque chose. Et ensuite, il n'y a pas de soins médicaux, toutes ces choses-là. C'est ça que nous attendons, le nouveau président qui puisse améliorer un peu la vie quotidienne de la population. Et il faut nécessairement que le nouveau président qui va être élu, nous ne savons pas encore lequel, puisse faire une rupture avec l'ancien système. Nous voulons des changements dans notre pays, qu'on paye bien les fonctionnaires, qu'ils gagnent l'argent, que tous ceux qui travaillent puissent vivre du 1er au 30. Les candidats à la présidentielle promettent de lutter contre la corruption, de faire baisser le chômage et d'améliorer l'accès aux soins. Un programme ambitieux que les Congolais de Kinshasa et d'ailleurs voudraient enfin voir se réaliser.